Les accords Toltec, la voie de la liberté personnelle. En quoi consistent ces accords Toltec et comment les appliquer au quotidien? Je vous en parle dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, je suis Romain Clément de Gaïa Méditation. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire cette courte vidéo pour vous parler des fameux accords Toltec, issus respectivement de 2 livres écrits par le chaman mexicain Don Miguel Ruiz, les 4 accords Toltec et le 5e accord Toltec. Sachez que ces accords m'ont vraiment beaucoup apporté dans la vie et dans la vie de millions de personnes à travers le monde, alors je tenais vraiment à les partager avec vous tous. Je vous invite aussi à les lire pour mieux vous imprégner de cette sagesse dont je vais vous parler aujourd'hui. Les liens sont dans la description de la vidéo si vous avez envie de découvrir ces accords plus en profondeur après avoir visionné cette vidéo. Don Miguel Ruiz est issu d'une famille de guérisseurs. Il est tout d'abord devenu neurochirurgien avant de vivre ce qu'on appelle une expérience de mort imminente lorsqu'il avait la vingtaine. Cette expérience l'a en effet complètement transformé, elle a transformé sa vie et elle l'a poussé à retrouver le savoir de ses ancêtres Toltec et il a alors décidé de devenir chaman et de transmettre cette sagesse au plus grand nombre. Dans son best-seller, Les 4 accords Toltec, Don Miguel Ruiz nous révèle comment 4 principes, appliqués au quotidien, peuvent créer liberté, bonheur et amour dans notre vie. Le 5e accord Toltec, écrit plus récemment en collaboration avec son fils Don José Ruiz, offre un autre principe puissant qui nous encourage à nous reconnecter à qui nous sommes réellement depuis notre naissance. Il nous fournit les outils pour y parvenir en nous enseignant l'importance de remettre en cause toutes nos connaissances et les vérités sur lesquelles sont fondées nos croyances. Éloigner les fausses vérités va en effet nous libérer de souffrance, de peur et de jugement que nous portons envers nous-mêmes ou sur les autres. Dans un instant, je vais donc vous expliquer ces 5 accords l'un après l'autre, mais d'abord, pourquoi appliquer ces accords dans notre vie? L'idée de ces accords Toltec est de rompre avec notre identification à nos croyances limitantes, ancrées bien souvent depuis l'enfance et qui nous font voir la réalité sous le masque de l'illusion. En appliquant donc ces accords, on va développer une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle vision de la vie, une nouvelle perception de la vie et on va s'éviter toute souffrance inutile. Vous verrez qu'il s'agit en effet de concepts simples, d'ailleurs abordés avec des mots simples et des cas concrets dans les livres. Il n'est pas nécessaire donc d'être initié à quoi que ce soit pour les comprendre. Comme je le disais dans la vidéo sur la reprogrammation du subconscient, s'entraîner à répéter encore et encore certaines actions alignées avec ces 5 accords Toltec peut littéralement changer votre vie et votre manière de la percevoir. L'utilisation de musique subliminale d'ailleurs proposée sur la chaîne seront d'une grande utilité pour être plus aligné encore avec ces accords Toltec. Avant d'aborder chaque accord Toltec plus en détail, n'oubliez pas de nous rejoindre sur les différents réseaux, dont le nouveau canal Telegram, où nous publions plus de contenu sur l'éveil des consciences. Allez, c'est parti, quels sont les 5 accords Toltec? Le premier accord est le suivant, que votre parole soit impeccable. Qu'est-ce que ça veut dire? Don Miguel Ruiz nous dit ici, parlez avec intégrité, dites ce que vous pensez avec simplicité en ayant conscience que vous êtes unique. N'utilisez pas la parole contre vous-même ni pour médire autrui. Utilisez la puissance de la parole au service de la vérité et de l'amour. Cet accord nous rappelle le pouvoir des mots sur chacun d'entre nous, sur notre psychisme. On a pu voir dans la vidéo du verre d'eau magique par exemple que les mots eux-mêmes sont porteurs d'une énergie. En effet, tous les mots sont vibrations. Et même si on peut être en droit de se dire qu'un mot mal placé une fois dans la journée n'aurait pas de graves conséquences, il fait aucun doute que dès lors qu'on a l'habitude de prononcer ce mot plusieurs fois dans la journée, à cause de notre programme interne qui a été ancré depuis notre enfance par exemple, on le crée par habitude, les conséquences dans notre vie ne sont pas les mêmes. Qui n'a pas gardé en mémoire une phrase blessante prononcée par un parent, un frère, une sœur ou un professeur? Les mots sont puissants, ils peuvent tout à la fois construire et unir, mais aussi détruire et diviser. Cet accord nous rappelle donc l'importance du choix des mots, car ils agissent sur notre humeur, notre personnalité, notre quotidien et donc notre réalité. Par exemple, un enfant à qui on répète sans cesse qu'il est bon à rien aura tendance à manquer de confiance une fois adulte. Un enfant à qui on répète qu'il n'est pas beau ne se trouvera pas très beau une fois adulte, même si tout le monde dans son entourage dit le contraire. Maintenant, comment appliquer cet accord au quotidien?
Il faudra doser notre parole, ne pas parler de trop, ne pas parler trop vite, mais prendre le temps de penser avant de parler, pour que la parole soit le plus juste possible. Tout commence donc par soi-même, on commence par porter une attention particulière à notre discours intérieur, à notre pensée. Quelles sont les pensées que l'on entretient à propos de soi-même, à propos de telle ou telle personne? Nous pouvons réellement développer cette attention à nos pensées via la méditation. La méditation de pleine conscience, par exemple, va être excellente en ce sens. On observe nos pensées sans jugement. Et au fur et à mesure, on apprend donc à identifier nos schémas de pensée et nos paroles. On remarque que toutes les pensées du type « je suis moche, je suis bête, je suis un incapable » sont tout autant de paroles puissantes qui vont ancrer ce programme et polluer notre esprit. Mais on réalise que tout est illusion et que toutes ces pensées ne sont que liées au programme que l'on a ancré en nous. Il s'agit donc de modérer notre discours et de parler vrai, en dépensant plus d'énergie à valoriser nos qualités et celles des autres. Passons maintenant au deuxième accord. Le deuxième accord nous dit « quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle ». Il nous dit aussi « rien de ce que les autres font n'est de votre faute, ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leurs rêves. Lorsque vous êtes immunisé contre cela, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. » Vous l'aurez compris donc, cet accord découle du premier. Après avoir assimilé que notre parole doit être impeccable, il va de soi que tout le monde ne respecte pas cet accord au quotidien et vous savez aussi que tout le monde ne le fait pas forcément exprès. Alors chacun a ses propres croyances limitantes, ses propres blessures, logées dans le subconscient, et chacun joue et rejoue ses propres programmes. Les paroles et les actes de l'autre ne nous concernent pas directement, et une personne peut vous faire des critiques, mais ces critiques sont issues de ses propres filtres, de ses propres croyances. Il s'agit donc en effet de l'image que l'autre se fait de vous, il s'agit en aucun cas de qui vous êtes réellement. Alors en s'obstinant à prendre tout ce que l'on dit sur nous trop à cœur, on va nourrir bien souvent des souffrances, mais celui qui est vraiment blessé, dans ce cas-là, c'est notre ego, celui qui nous maintient dans l'illusion. Maintenant, comment appliquer cet accord au quotidien? Pour appliquer cet accord, vous allez devoir prendre du recul. Quand vous estimez que ce qui est dit sur vous est plutôt bas, vous allez essayer de prendre de la hauteur pour pas ramener à vous-même tout ce qui se dit, pour pas nourrir de la peur, de la tristesse ou encore de la colère. Prendre du recul, prendre de la hauteur permet bien souvent de calmer le jeu. En effet, on va laisser à l'autre la responsabilité de ses actes et de ses paroles. On va donc prendre conscience qu'il est lui-même victime de ses propres souffrances, de ses propres programmes qui lui font voir les choses sous un angle qui n'est pas le vôtre. Si une personne se lève de mauvaise humeur à cause d'une dispute et qu'elle se met à déverser toute sa colère sur vous alors que ça lui ressemble pas, vous savez en effet que vous n'êtes pas responsable de cette colère et qu'elle ne vous appartient pas. Dès lors qu'on entre en confrontation et qu'on cherche à se justifier de quelque chose, une guerre se met en marche en vous-même. Alors prendre de la distance va vous permettre de vous connecter à des émotions plus hautes, de compassion et d'amour altruiste. Se connecter à l'amour, c'est éviter la guerre. Passons maintenant au troisième accord. Le troisième accord Toltec est le suivant. Ne faites aucune supposition. Il nous dit « Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drame. À lui seul, cet accord peut transformer votre vie. La bonne application de cet accord peut en effet changer toute une vie. Et vous l'aurez compris, l'idée de cet accord est d'arrêter de se faire des films pour pas grand-chose. Dès qu'il s'agit de se trouver des raisons pour faire ou ne pas faire quelque chose, toutes les excuses sont bonnes. Un collègue de travail ne nous a pas dit bonjour en arrivant au travail et tout d'un coup on commence à imaginer qu'il nous en veut, on ne lui en parle pas, un froid s'installe, etc., etc. alors qu'à la base il s'est peut-être tout simplement levé de mauvais pied. Il s'agit, comme le dit Don Miguel Ruiz, d'un poison émotionnel. Maintenant, comment appliquer cet accord au quotidien? Alors pour mettre en pratique cet accord, il va falloir se concentrer véritablement sur la communication. Elle doit en effet être la plus saine, la plus claire et la plus juste possible. Dès que le moindre doute s'installe dans notre esprit, il est donc préférable de ne pas laisser germer ce doute et d'éclaircir immédiatement la situation. Quand on le fait pas, on va se découvrir bien souvent un talent de réalisateur de films insoupçonné. On commence à élaborer toutes les choses possibles et inimaginables à partir de 3 fois rien. Il faut donc, dès qu'on peut, mettre les choses à plat pour exprimer nos doutes. Il va falloir apprendre à écouter et être capable d'entendre
ce qui représente un vrai challenge pour beaucoup d'entre nous et par rapport notamment à notre ego. Alors pour faciliter l'exercice, il faut se rappeler que nos suppositions sont des créations de notre pensée par rapport à notre vision de la vie, par rapport à nos croyances. On va donc éviter de transformer toute hypothèse, toute supposition telle que cet ami est fâché contre moi en nouvelle croyance pour éviter d'éprouver des sentiments négatifs à son égard. Que nous dit le 4e accord Toltec maintenant? Le 4e accord Toltec nous dit « Faites toujours de votre mieux ». Votre mieux change d'instant en instant et quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser et d'avoir des regrets. Alors cet accord découle naturellement des 3 premiers. À vouloir en faire de trop, toujours en faire plus, on dépense beaucoup d'énergie inutile. Et à ne pas en faire assez, on éprouve parfois du regret, de la culpabilité et parfois même de la frustration. Alors le but ici, c'est de trouver le bon équilibre en donnant le meilleur de soi sans aller pour autant jusqu'à l'épuisement malsain. Ce qui est juste pour vous ne le sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Et à ce niveau-là, on a tous une jauge différente. Pour certains, faire ce qu'il y a de mieux pour soi le dimanche matin, ça serait de se lever tôt pour profiter à fond de la journée. Et pour d'autres, ça serait de prendre le temps de se reposer car la semaine a par exemple été très agitée et on a besoin de calme pour se retrouver. Comment appliquer cet accord ? Mettre en pratique cet accord n'est pas toujours très facile. Cet accord est facile à comprendre, mais pour l'appliquer au quotidien, il faut prendre le temps d'être à l'écoute de nos envies profondes. Que désirons-nous réellement faire ? Mais aussi de quoi avons-nous besoin ? Faire de son mieux, c'est aussi accepter l'imperfection. Tout n'est pas forcément parfait, mais on peut changer notre perception et se dire que tout est parfait tant que c'est juste. Si, par exemple, vous n'avez pas le temps de finir une tâche, ce que vous avez déjà fait est parfait pour vous car vous avez fait de votre mieux. Vous ne vous êtes pas épuisé à faire plus et vous n'avez pas à avoir le regret d'avoir fait moins. Alors de cette manière, on va calibrer mieux les objectifs à atteindre, à condition bien sûr de ne pas se soucier du jugement et des attentes des autres et de le faire pour soi avant tout. Passons au 5e accord Toltec, un accord très important qui est selon moi bien souvent mal interprété. Ce 5e accord nous dit « Soyez sceptiques mais apprenez à écouter ». Il nous dit aussi « Ne vous croyez pas vous-même ni personne d'autre, utilisez la force du doute pour remettre en question tout ce que vous entendez. Est-ce que c'est vraiment la vérité ? Écoutez l'intention qui sous-tend les mots et comprenez le véritable message ». Que veut dire cet accord qui pour certains remet donc en question les 4 premiers accords ? Pour moi, arriver à appliquer cet accord, c'est passer un cap supérieur. C'est arriver réellement à prendre de la hauteur et accepter de se débarrasser jour après jour du voile de l'ego et de l'illusion. Comme je l'expliquais dans les vidéos sur la reprogrammation du subconscient ou encore dans la vidéo sur le pouvoir du cœur, bien souvent, on réfléchit trop et on agit avec notre tête en reproduisant encore et encore des programmes hérités depuis notre enfance. Programmes souvent transmis par nos proches, nos parents, etc. On finit par s'identifier à ces programmes et affirmer des choses comme « je suis comme ça et je ne changerai pas ». Alors, appliquer cet accord, c'est selon moi se libérer de notre ego et des programmes internes qui nous gouvernent et qui tournent en arrière-plan. Appliquer cet accord, c'est aussi prendre le temps de se reconnecter au soi véritable, d'être réellement à l'écoute de cette voix qui résonne à l'intérieur de nous. C'est aussi se reconnecter à notre intuition, à notre chemin de vie, à notre légende personnelle comme l'appelle l'écrivain Paulo Coelho. Alors prenez un moment pour vous poser et méditer sur qui vous étiez 10 ans en arrière. Quelles étaient vos aspirations profondes ? Remarquez ce qui a changé en chemin, remarquez ce qui n'a pas changé, et de cette manière, vous serez plus à même d'identifier si vous rencontrez toujours les mêmes problèmes par exemple. Si c'est le cas, il est donc primordial d'appliquer ce 5e accord. Car si les problèmes persistent, c'est qu'on doit se remettre en question. Remettre en question non seulement qui on est, mais aussi nos principes, certaines de nos croyances et toutes nos habitudes. On doit apprendre à écouter les éventuelles remarques que l'on reçoit de manière répétée, même si le 2e accord nous dit de ne pas en faire une affaire personnelle. En effet, on ne le prend pas à cœur, mais on apprend à écouter et se remettre en question. Le doute ici n'est pas là pour tout remettre en cause systématiquement, mais pour éviter les quiproquos, les conflits éventuels. Il nous permet de plonger dans une réflexion plus profonde et une écoute plus qualitative. Mettre en pratique les accords Toltec au quotidien peut paraître contraignant au premier abord.
Mais vous verrez, plus vous les intégrerez en vous, plus vous verrez à quel point ces accords Toltec peuvent radicalement améliorer votre vie. Alors, les 4 premiers accords Toltec servent davantage à nous permettre de prendre conscience de notre manière de communiquer en général dans notre quotidien, notre manière de réagir à telle ou telle chose et de voir combien ça génère des croyances qui vont parfois jusqu'à nous pourrir la vie. Le 5e accord Toltec, lui, il sert davantage de temps de repos et d'introspection. Il incite à la réflexion pour mieux se découvrir, pour mieux encore synthétiser et appliquer les 4 premiers accords, à savoir avoir une parole impeccable, en évitant de prendre les choses de manière personnelle, en évitant de nourrir des suppositions, et le tout en faisant de son mieux. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a été utile, j'espère qu'elle vous aidera dans votre vie, et pour ceux qui connaissaient déjà, j'espère qu'elle vous boostera encore plus dans votre pratique de ces accords au quotidien. Et si vous pensez à des amis ou des personnes de votre entourage que ça pourrait aider, n'hésitez surtout pas à leur partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ces accords Toltec et ce qu'ils vous apportent dans votre quotidien. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et bonne aventure sur la voie de la liberté personnelle.